Aujourd'hui, on parle des visas, un sujet essentiel pour toutes celles et ceux qui rêvent de s'installer en Corée du Sud. Court séjour, études, travail et même le tout nouveau visa pour travailleurs à distance. Je vais tout vous expliquer. Que vous veniez pour 3 mois, pour vos études ou pour travailler, le choix du visa est crucial. Il conditionne votre droit au logement, à l'emploi et même à certaines démarches administratives comme l'ouverture d'un compte bancaire. Pour commencer, parlons du visa C3. Ce visa permet de rester jusqu'à 90 jours selon les nationalités. Il est réservé aux ressortissants de pays non éligibles au KETA, l'autorisation électronique à recevoir avant le départ, valable aussi jusqu'à 90 jours. Il y a même certains pays qui sont directement exemptés de KETA et n'ont besoin de rien du tout pour un court séjour. Pour celles et ceux qui veulent faire leurs études en Corée, il existe le visa D2. Il s'adresse aux étudiants inscrits dans une université coréenne. Il permet aussi de travailler à temps partiel sous certaines conditions et c'est un tremplin pour mieux s'intégrer dans la société coréenne. Les visas de travail commencent par la lettre E. Le plus connu est le E2, destiné aux professeurs de langue. Il existe aussi le E7, qui est, entre autres, un permis de travail pour les professionnels hautement qualifiés recrutés par des entreprises ou institutions sud-coréennes dans des secteurs spécifiques. Ce visa exige généralement un contrat de travail signé avant la demande. Les visas F sont les plus convoités, car ils donnent plus de liberté. Par exemple, le F6 est réservé aux personnes mariées à un Coréen ou à une Coréenne. Et le F5 est le Graal ultime, c'est-à-dire la résidence permanente. Grande nouveauté, le visa F1 Deworkation ou Digital Nomad Visa. Il s'adresse aux travailleurs à distance et freelance étrangers qui souhaitent vivre en Corée tout en travaillant pour des clients ou entreprises à l'étranger. Sa durée peut aller jusqu'à 2 ans, avec la possibilité de faire venir sa famille. Mais attention, il faut justifier d'un certain niveau de revenu pour être éligible. C'est un visa encore récent, mais qui séduit déjà beaucoup d'expatriés. Il existe bien d'autres visas, un pour chaque projet. Court séjour, études, emploi, long terme, travail à distance, investissement, etc. À vous de choisir le plus adapté à votre situation. Si vous désirez que je creuse le sujet, dites-le moi en commentaire. J'en ferai peut-être une vidéo. C'était Ji-woo du K-Journal Vie Pratique. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Pour une toute petite chaîne comme la nôtre, ça veut dire beaucoup.